Rebonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes avec Rémi. Donc, suite au concours d'éloquence qui a eu lieu ce matin à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, il y a eu un concours d'éloquence. Exactement. Donc, Rémi est le professeur de français. Donc, quoi de mieux que la chapelle où François Ier a signé l'ordonnance où la langue française est devenue la langue officielle de l'administration française. Exactement. Donc, on est dans cette chapelle à Villers-Cotterêts, au-dessus de l'entrée. Donc, pourquoi un concours d'éloquence? Eh bien, parce que dans mon enseignement, je me suis vite rendu compte que l'éloquence était l'enfant pauvre de l'enseignement français, que moi-même, j'ai connu beaucoup de concours d'éloquence dans mes études. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire partager à mes élèves. Donc, j'ai voulu leur faire profiter de mon expertise en art oratoire, dans l'éloquence. Et puis, l'éloquence passe souvent par un concours. Donc, on a organisé le concours pour le Festival des Mets et des mots. Alors, il était ouvert à quel type d'élèves? Ils étaient 4 ce matin. Oui. Ils étaient issus de quelle filière? Filière générale ou professionnelle. Une des candidates était en BTS hôtellerie-restauration. Donc il n'y avait pas de restriction. C'était pour les lycéens de la seconde, deuxième année de BTS. Alors, quel a été leur exercice? Parce qu'on a assisté ce matin à un procès. C'est vrai, leur exercice assez simple. Apprendre à parler en public, c'est tout un exercice, toute une expertise à obtenir dans la voix, dans la posture, dans le regard, dans les intonations. Donc on travaille sur des textes célèbres. On a aussi travaillé des exercices de voix pour apprendre à faire porter sa voix sans crier. Le regard des autres fait partie aussi des exercices, puisque souvent à cet âge et même à tout âge, la crainte qu'on a, c'est le regard des autres. Il y avait du monde, l'amphi, c'est ça, il doit y avoir plus de 300 personnes qui les regardaient. C'est ça. C'est un exercice difficile. C'est ça, il y a la gestion du stress, et puis au final, avec tout ça, on travaille l'argumentation aussi, puisque là, on était dans le cas d'un procès. Donc, bien porter ses arguments à l'oral, c'est important aussi. Donc, ils ont eu, ce que m'a expliqué le gagnant, ils ont eu un dossier criminel. C'est ça. C'est eux qui ont été tirés au sort par rapport, parce qu'ils n'ont pas eu tous le même rôle. Il y avait deux avocats, il y avait l'avocat Dumas, il y avait l'avocat de la chef Marie qui a malencontreusement eu un petit pépin. C'est ça. Et il y avait le procureur général, l'avocat général et l'avocat des parties civiles, des victimes. Donc ils ont eu chacun un rôle différent. Exactement. Et comme un procès, il y avait un tribunal avec, ils étaient 5, donc c'était le jury, mais il y avait un vrai juge, le bâtonnier de... C'est ça, un procureur. Et un procureur et le bâtonnier de Soissons. C'est ça, le bâtonnier de Soissons. Ouais. Il y avait un pupitre dans ce concours d'éloquence qui a été, je crois, fait par des étudiants. Effectivement. Tout en bois. Donc, vous pourrez le voir sur les images Exactement. Du concours. Le pupitre a été réalisé par les élèves du lycée Le Corbusier, les élèves de menuiserie charpente, qui travaillent le bois au quotidien. Donc, je leur avais demandé, comme on partait de rien, on partait de zéro, je leur avais demandé de réaliser un pupitre, comme le trophée. Oui, il y a le trophée aussi. Le trophée également réalisé mais le pupitre, c'est une belle pièce. Très belle pièce, effectivement. Qui irait parfaitement dans une chapelle. C'est vrai, il va falloir payer cher. C'est très monacal de trouver une congrégation religieuse. Je pense que ça pourrait leur plaire pour faire l'office. Et ce qui est bien, c'est que c'est une aventure collective, vraiment pour le pupitre, pour le trophée, mais aussi, comme on a des élèves en hôtellerie-restauration, il y a certains de nos élèves qui sont en train de faire le service. Oui, qui font le service, etc. sous la tente. Donc c'est vraiment une aventure collective. Et alors, c'est des élèves de où? Parce qu'on doit parler des élèves de ça, mais de quel lycée? Les 4 qui ont participé, les 4 finalistes? Eh bien, il y a le lycée Le Corbusier, le mien. Oui, il y a à Soissons, pardon, excusez-moi. Le lycée Le Corbusier à Soissons. Donc ils font hôtellerie-restauration et plusieurs métiers du bâtiment. Il y a le lycée Nerval, qui est un lycée général. Le lycée Saint-Rémy, qui est un lycée privé général. Et enfin, le lycée européen de Villers-Cotterêts, dont le grand gagnant. Oui, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ça. Qu'il était option espagnole et je ne sais plus quoi. Il veut faire diplomate, je crois. Oui, donc, oui, voilà, il veut travailler pour le ministère des Affaires étrangères. Il est bien parti. Quai d'Orsay. Il est bien parti. Mais déjà, il sait déjà se vendre pour la tâche. Exactement. Il a des grandes ambitions dans les grandes écoles. C'est ça. Merci pour cet échange. Merci. On se retrouve à Villers-Cotterêts
pendant tout le week-end, là, pendant les 3 jours. Venez nombreux. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Là, en ce moment, il y a du théâtre, il y a plein de choses. Il y a des mots et des mails. Merci. Merci à vous. Au revoir.